tour de la semaine sur la peur dans la Positive Channel. Alors, je vais te parler d'une peur qui, c'est pas qu'elle est plus importante qu'une autre, c'est que peut-être elle me touche plus qu'une autre. Oui, c'est la peur d'être invisible, la peur de vieillir, la peur de disparaître. Pas dans le sens de mourir, la fin, la peur vraiment de devenir invisible. Avant que je te raconte tout ça, va voir si t'es abonné, donne de la force à la Positive Channel, bref, tu connais tout le toin. La peur de vieillir, ça me touche un peu plus. Pourquoi? Parce que c'était mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai fêté mes 46 ans, donc c'est pas très vieux, on est d'accord, hein? Mais mine de rien, je sais pas pourquoi, cette année, ça m'a plus fait réfléchir que d'autres années. Je ne sais pas pourquoi, ça ne s'explique pas, ça se ressent surtout. Et en effet, je me suis posé des questions sur cette fameuse peur de vieillir, dans le sens de la peur de perdre mon énergie. Tu vois, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très vivant, dynamique, bougeotte, limite hyperactive. Et je me suis dit, est-ce que je vais perdre ça? Tu vois? Est-ce que j'ai envie de perdre ça aussi? Est-ce que c'est possible de ne pas perdre cette énergie? Ou est-ce qu'on a envie de la perdre à un moment donné? Parce que justement, c'est peut-être plus reposant. Bref, voilà cette perte d'énergie. Et puis, il y a la perte de l'attractivité, la perte de l'impression, de la beauté, de plaire, du vieillissement physique. Et pourtant, Dieu sait si moi je suis pas très spécialement portée sur l'importance du physique, mais ça reste une réalité, vraiment. Ça reste une réalité. Est-ce que je vais encore plaire? Est-ce que alors je ne sais pas si c'est typiquement féminin ou masculin. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si tu es un homme, mon avis, bon, je recommence. Ton avis m'intéresse puisque j'ai plus de mal à l'avoir évidemment, étant donné que je suis une femme. Mais en tout cas, moi, en tant que femme, je me demande, tiens, est-ce que je vais encore plaire si je vieillis? Est-ce que si jamais demain je me retrouve à nouveau célibataire, alors je touche du bois, c'est pas que je l'espère, c'est que voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Est-ce que je vais encore plaire? Et là, je me suis dit: «Voilà aussi cette fameuse peur de la solitude. Est-ce que c'est: "Est-ce que je vais encore plaire?" ou est-ce que c'est: "Est-ce que je vais encore trouver quelqu'un si je me retrouve toute seule?" Tu vois cet effet un peu, toutes les peurs se mélangent, bien évidemment. Alors si tu ne vois pas de quoi je parle, va voir les autres vidéos de la semaine. Il y avait la peur de la solitude hier, et d'autres peurs donc lundi, mardi, mercredi. Il y a aussi cette peur de ne plus être écoutée. Parce que est-ce que ce que j'ai à dire est encore valable? Est-ce que je ne suis pas obsolète, dépassée? Tu vois un peu cette idée? Et puis, il y a aussi cette idée qu'on se dit que la société valorise beaucoup plus la jeunesse que la vieillesse. Qu'est-ce qu'on fait des vieux? Tu vois? Alors est-ce que j'ai envie d'être ce vieux qu'on abandonne? Je sais pas. Est-ce que c'est une caricature? Bien sûr. Mais c'est un peu ça. C'est cette peur de vieillir. Et puis, au-delà de la peur de vieillir, c'est la peur, et tout, en tout cas cette question de se dire, est-ce que j'ai encore de la valeur? Est-ce que je vaux encore quelque chose? Est-ce que je suis encore utile? Tu vois ce côté de l'utilité? On a tendance souvent, dans nos vies actives, à se suractiver d'ailleurs pour se rendre utile, pour qu'on ne nous jette pas, pour qu'on devienne indispensable. Mais avec la vieillesse, le calme, avec, l'incapacité physique parfois pour faire certaines choses, et je parle pas forcément d'être impotent, hein, c'est juste qu'il y a forcément des choses qu'on fait moins facilement plus on vieillit que quand on a 20 ans, c'est logique. Et tout ça, ça s'est remué. Tout ça, ça se réfléchit et je me dis: «Voilà, c'est ça la peur de vieillir, c'est cette peur de devenir invisible, cette peur de devenir inutile». Et puis j'ai réfléchi, mais je me suis dit: «En fait, ouais, c'est vrai qu'on perd certaines choses, mais on en gagne plein aussi. On gagne l'expérience, on gagne le savoir, on gagne les compétences. À 20 ans, tu peux pas savoir ce que tu sais, tout ce que tu sais sur la vie à 40 ou à 60. C'est logique. On ne sait que ce qu'on sait au moment où on le sait. On ne peut apprendre qu'une chose à la fois, je te dirais. Donc, le temps est obligatoire pour apprendre beaucoup de choses. L'expérience ne s'acquiert qu'avec le temps. L'expérience ne s'acquiert qu'avec
le vieillissement, si je peux dire comme ça. Donc c'est vraiment un peu paradoxal de se dire: «J'ai peur de vieillir» et en même temps, je reconnais cet avantage de vieillir. Et puis je te dirais aussi, il y a ce privilège de vieillir. Parce qu'aujourd'hui, on a tous malheureusement dans notre entourage une personne qui est partie trop tôt, pas à l'âge qu'il faut. Elle n'a pas eu l'occasion de vieillir, cette personne. Donc on a peur de vieillir et en même temps, c'est un privilège de vieillir. Et je me suis raccrochée à ça. Je me suis dit, bah ouais, en fait, je serai une bonne vieille, une belle vieille, une vieille qui est capable d'être consciente de sa capacité, de sa valeur, de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et pour ça, je ne veux pas de regrets. Et c'est aussi pour ça que je vis pleinement le moment présent aujourd'hui. Ouais, c'est impressionnant, hein, quand on réfléchit. Mais c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut canaliser cette peur de vieillir? C'est de se dire que plutôt que d'avoir peur de vieillir alors qu'on ne peut rien y faire, autant vivre pleinement chaque minute que l'on passe et accumuler cette fameuse expérience qui pourra nous servir quand on aura peut-être bien les muscles un peu ramollos parce que le corps aura vieilli, tout simplement. D'ailleurs, je vais te laisser un petit exercice avant de terminer cette semaine sur les peurs. Laisse-moi en commentaire, ou fais-le juste pour toi, hein, si tu préfères, mais laisse-moi en commentaire si tu veux. 3 qualités, points forts, avantages, appelle ça comme tu veux. Bref, 3 choses que tu trouves cool, que tu sais aujourd'hui, que tu sais faire aujourd'hui, mais qu'à 20 ans, tu savais pas. Tu as le recul pour ça. Tu as le recul. Donc réfléchis. Qu'est-ce que tu ne savais pas à 20 ans? Qu'est-ce que tu ne faisais pas à 20 ans et que tu fais aujourd'hui et que tu te dis: «Ouais, c'est cool quand même, hein?» Et sur ces belles paroles, je vais d'ailleurs te dire que si tu as peur de la solitude, rejoins le Positive Club, tu seras plus jamais seul. C'est un mastermind de groupe chaque mardi soir. Si tu as peur de devenir invisible ou de perdre ta place, si tu as peur du regard des autres, viens travailler tout ça dans le Positive Club, pardon, mais aussi à la Positive Immersion de 2026, donc du 8 au 11 octobre près de Lyon. 4 jours hyper intenses pour venir construire et incarner ta place. Et puis, bah, il y a l'accompagnement individuel hein, avec moi qui s'appelle Positive Lifestyle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ensemble, on construit ton mode de vie positif qui te ressemble, qui te fait briller vraiment toi, qui tu es. Et puis, bah, tu peux me contacter quand tu veux, hein. Me laisser un petit messenger, me laisser un commentaire. N'oublie pas le petit exercice. 3 points forts que tu n'avais pas à 20 ans, mais que tu as aujourd'hui. Allez, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et rappelle-toi, donne de la force à la Positive Channel. Parce que c'est quand même 5 vidéos par semaine que je te laisse, hein, plus les Reels, hein. Alors fais-moi plaisir, donne-moi de la force, encourage-moi, dis-moi que ça se fait.